Salut à tous! En ski freeride ou en ski de randonnée, on parle souvent du trio indissociable DVA, PL, sonde. Les avoir sur vous quand vous partez rider, c'est bien, mais savoir s'en servir, c'est beaucoup mieux. Dans ce tuto, je vais vous parler de la sonde et de comment l'utiliser afin de réaliser un sondage efficace. Les tutos c'est bien, mais ça ne remplace pas des formations auprès de professionnels. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux pour qu'ils vous forment et ensuite entraînez-vous tout au long de la saison pour mettre toutes les chances de votre côté en cas d'avalanche. Avant toute chose, il est important de bien préparer sa sortie et son matériel. Avant de partir, lorsque je suis à la maison, je glisse ma sonde dans mon sac, dans la poche qui est prévue à cet effet. La housse, je peux la laisser à la maison, elle ne me sera d'aucune utilité lors d'un secours. Et une housse enlevée, c'est quelques secondes de gagné. Dans une recherche avalanche, l'étape de sondage arrive après la recherche DVA. Si vous ne maîtrisez pas ces techniques de recherche DVA, on a pensé à vous et on vous a fait un petit tuto. Bien évidemment, ce tuto ne remplace pas une formation auprès de professionnels. Lorsqu'on a trouvé la plus petite distance affichée par le DVA, on peut marquer la position avec un bonnet ou un tour de cou et c'est à ce moment-là que commence l'étape de sondage. Le sondage va permettre de localiser plus précisément la victime. Il faut savoir que lors des accidents en avalanche, les victimes se retrouvent ensevelies à une profondeur moyenne d'environ 1 mètre, 1,50 m. C'est pourquoi il est important d'avoir une sonde d'un minimum de 2,40 m avec des graduations métriques. Ces graduations vont vous aider à appréhender la quantité de neige à déblayer. Pour monter ma sonde, c'est simple. Je la déplie et je la lance dans la pente tout en tirant sur la poignée. Je sais que ma sonde est montée lorsque la poignée est verrouillée et que le tout est résistant. Les plus entraînés d'entre vous réussiront à faire tout ça avant même que la sonde touche la neige. Pour info, il existe deux types de sondes, les sondes à câble et les sondes à corde. Personnellement, je vous recommande les sondes à câble car elles sont plus résistantes et souvent plus rigides. Pour sonder efficacement, je plante la sonde perpendiculairement à la pente en commençant par le centre de la recherche DVA. Le sondage se fait toujours à deux mains en les écartant légèrement. Ça vous permettra d'avoir une bonne tenue, un bon guidage et une bonne répartition des forces. Je vous conseille de garder vos gants. De 1, ça vous évitera d'avoir froid aux doigts et de risquer des engelures. Et de 2, ça évitera de disperser les odeurs si les secouristes viennent à intervenir avec des chiens. Partez du centre de la recherche du DVA et ouvrez la spirale vers l'extérieur. Enchaînez vos plantées de sonde avec un intervalle de 20 à 30 cm, soit l'équivalent d'une longueur de coque de chaussures de ski. Il est important d'enfoncer la sonde de façon franche et suffisamment profonde. Un changement soudain et brutal de profondeur est l'indice d'une touche. C'est sûrement que vous avez localisé la victime. Il est important de laisser la sonde en place car elle vous guidera jusqu'à la victime. Une fois toutes ces étapes réalisées, vous pouvez passer à l'étape de pelletage. Si vous ne maîtrisez pas ces techniques de pelletage, on a pensé à vous et on vous a fait un petit tuto. Comme je vous le disais précédemment, ces tutos ne sont pas suffisants et je vous conseille vivement de vous entraîner avec des professionnels de la montagne et tout au long de la saison. Sur ce, bon ride et soyez prudents.